14h37 à Bamako ce mardi, la télévision publique malienne interrompt ses programmes pour un flash spécial. Mesdames et messieurs, bonjour. Le présentateur annonce la lecture d'un communiqué du vice-président de la transition par son conseiller spécial. Le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Depuis lundi soir, le chef de l'État de la transition, Bandao, à gauche, et son chef du gouvernement, Mokhtar Ouane, à droite, se trouvent au camp militaire de Kati, près de la capitale malienne. C'est désormais officiel, ils ont été arrêtés sur ordre du colonel Assimi Goïta, à l'origine du putsch de cet été contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Investi vice-président de la transition en septembre, il estime que ses co-dirigeants de l'exécutif tentent de la saboter. De fait, les interpellations de Bandao, un militaire retraité, et de Mokhtar Ouane, un civil, sont intervenues quelques heures seulement après l'annonce d'un nouveau gouvernement. De cette nouvelle équipe ont été éjectés 2 poids lourds de l'ex-junte militaire qui occupaient 2 portefeuilles stratégiques, celui de la défense et celui de la sécurité. Les arrestations de ceux qui devaient mener le Mali vers l'apaisement et de nouvelles élections l'an prochain provoquent l'inquiétude à l'étranger. Dans un communiqué diffusé lundi soir, la communauté internationale condamne cette tentative de coup de force des militaires. Même fermeté du côté du secrétaire général des Nations Unies. Je suis profondément préoccupé par la détention des dirigeants civils de la transition malienne. J'appelle au calme et à leur libération inconditionnelle. Mon représentant spécial travaille avec la CEDEAO, l'Union africaine et les acteurs internationaux soutenant la transition politique en cours. Le colonel Assimi Goïta assure que la transition suivra son cours et que des élections auront bien lieu en 2022. Mais c'est d'abord l'émissaire de la CEDEAO qu'il va falloir convaincre.